C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up. Donner naissance est un bonheur, doublé à un exercice périlleux pour la future maman. Parfois, pour des raisons diverses, il faut recourir à la césarienne, cet accouchement par intervention chirurgicale. Une méthode de plus en plus utilisée de nos jours, mais qui ne se fait pas sans risque. Selon l'UNFPA, on enregistre encore aujourd'hui en RDC 850 décès maternels sur 1000 naissances. Pourtant, on ne devrait pas mourir en donnant la vie. Pour en parler, Dr Yolande Kapend, gynécologue aux cliniques Ngaliema, mais d'abord ce dossier. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le fœtus se forme dans l'embryon d'une femme et se développe pour que 9 mois après intervienne l'accouchement. Même si elle n'est pas une maladie, il est recommandé aux femmes enceintes un suivi médical, notamment grâce aux consultations prénatales. Une étape cruciale lors du développement de la grossesse car elle permet de suivre l'évolution du fœtus. Hélas, accoucher par voie basse n'est toujours pas le cas pour toutes les femmes. Certains obstacles s'imposent et mettent ainsi en danger la vie de la mère et de l'enfant. Lorsque la vie de la mère et de l'enfant est menacée et que l'accouchement ne peut être fait par voie basse, une césarienne s'invite. Cette pratique, qui consiste à inciser l'abdomen de la femme en vue d'extraire l'enfant. Cette chirurgie dure environ 1 heure. En République démocratique du Congo, l'accouchement par césarienne est devenu de plus en plus fréquent. Est-ce pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile ou pour d'autres raisons? Plusieurs questions se posent. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, sur 100% des grossesses, 15% d'entre elles se soldent par des complications. L'OMS affirme également que ce mode d'accouchement présente un risque de décès 3 fois supérieur que l'accouchement par voie basse. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Yolande Kapend. Elle est gynécologue aux cliniques Ngaliema. Bienvenue dans Check-up, docteur. Docteur, selon une étude menée dans 22 pays africains, les résultats ont été publiés récemment. Une femme sur 200 décède d'une césarienne. L'étude démontre également que la césarienne est 50 fois mortelle pour les femmes africaines. Docteur Kapend, dites-nous un peu, est-ce qu'on doit dire que c'est une chirurgie à craindre? Tout à fait, comme toute chirurgie qui existe dans ce monde, ça reste un acte à risque. C'est une intervention qui nécessite que l'on anesthésie la personne. Cela peut être de manière générale ou partielle. Et donc, ça reste un événement à risque. Et les complications qui s'en suivent, si on n'a pas pris des précautions, on augmente le risque de pouvoir entraîner une mortalité ou une morbidité de la femme. En des termes clairs et simples, comment vous définissez la césarienne? Alors la césarienne, en des termes très simples, c'est juste l'ouverture de l'abdomen, donc du ventre de la femme enceinte à terme, dans le but de pouvoir, au-delà de l'ouverture de l'abdomen qu'on appelle l'aparotomie, de pouvoir ouvrir l'utérus qu'on appelle l'hystérotomie et dedans sortir un fœtus après avoir ouvert son sac. Et c'est simplement cet acte-là qui se fait de manière chirurgicale avec des instruments et de manière bien propre et en respectant les règles d'asepsie. Et c'est ça qui décrit la césarienne de manière simple. On sait que naturellement, la femme accouche par voie basse. Voie naturelle, oui. Mais quand est-ce qu'une césarienne est appliquée ou même prescrite à une femme? Oui. Alors la césarienne est indiquée pour plusieurs raisons. En fait, la césarienne est indiquée de manière complexe parce qu'elle peut être indiquée pour un problème de la femme, ce sont des indications maternelles comme on dit, pour un problème du bébé ou du fœtus, parce que dans le ventre c'est un fœtus, ce sont des indications fœtales, et pour un problème des annexes. Les annexes, ce sont les différentes parties qui accompagnent le fœtus, c'est-à-dire le placenta ou encore le cordon ombilical. Donc une fois qu'on a étiqueté les différentes indications, si c'est maternel, ça pourrait être les maladies de la femme, ça pourrait être l'incapacité de la femme, ça pourrait être le bassin de la femme, parce que de manière normale, ça se passe par voie basse, mais si le bassin ne le permet pas, ce n'est pas possible.
Alors, si la femme est très malade, une toxémie gravidique par exemple, ça veut dire des élévations de chiffres de tension. Oui, une maladie grave qui fait que l'on ne puisse pas permettre que l'enfant s'accouche par voie basse. Ou encore au niveau du fœtus, ça sera plusieurs éléments. Ça sera d'abord la souffrance du bébé. Si c'est un bébé qui pose problème, c'est un bébé malade et qu'on veut le sortir dans les meilleures conditions, on fera une césarienne. Si c'est un bébé qui a une malformation et que l'on pense que la meilleure façon de le mettre en forme, c'est de sortir par voie césarienne, une autre façon, ça serait les positions ou les présentations. Donc un bébé qui viendrait dans une position particulière, notamment la transversale, donc on doit absolument faire une césarienne. Chez une dame qui accouche pour la première fois, elle te fait un très gros bébé, eh ben, vous êtes obligé de faire une césarienne. Ou alors le bébé est en siège, mais qu'il est tellement gros, on ne veut pas prendre de risque, on fait également une césarienne. Et au-delà, donc pour finir, ce sont les indications annexielles. Ça veut dire si on a un placenta qui se retrouve devant la présentation, ben, vous ne pouvez pas laisser passer le bébé par la voie basse. Et si le cordon se présente avant le bébé, vous ne pouvez pas laisser, c'est ce qu'on appelle une procidence du cordon. Et ou encore, le placenta est décollé. Et si je vous comprends bien, docteur, lorsque vous expliquez toutes ces choses-là, vous procédez à une césarienne pour soit sauver la mère ou soit sauver l'enfant. Exactement. Donc la césarienne est d'indication soit pour le bien-être de maman ou le bien-être de l'enfant. Et toutes ces complications, quand est-ce que le médecin le détecte? Pendant les consultations prénatales, à quel moment est-ce qu'on indique que cette personne doit accoucher par césarienne? Dans 80%, c'est au moment de consultation prénatale. Mais sachez que dans 20%, cela se passe de manière urgente. Ça veut dire que la femme, elle arrive en salle de travail et au moment du travail, parce que le travail lui-même est un stress, n'est-ce pas? Donc pendant le travail, il peut arriver que le bébé pose problème. Et ben on décide, ou la dame pose problème. Et ben on décide, ou alors on avait peut-être mal évalué, on voulait, comme on dit, éprouver le bassin, essayer de voir si c'est un bassin qui va accepter au finish un accouchement normal, mais on se retrouve devant le fait que le bébé ne passe pas. Et là, on atteint ce qu'on appelle une disproportion fœto-pelvienne. Tout simplement que le bébé qui devait venir dans un axe bien droit, il décline un peu, et ça fait une disproportion, il ne passe pas parce que le bassin ne le permet pas, et on décide alors une césarienne en urgence. Docteur Kaplan, dites-nous un peu, nous sommes ici présentement aux cliniques Galliema, et il y a une femme qui est en préparation, au fait, pour accoucher, et du coup, on lui dit qu'elle ne sait pas accoucher par voie basse, elle doit accoucher par césarienne. Comment elle se sent? Quel est son moral? C'est bien pour cela qu'on parle d'une psychothérapie. Donc on n'y va pas comme dans un abattoir, donc on le fait vraiment de manière bien préparée. Et d'ailleurs, parmi les conditions de préparation, il y a celle-là, c'est la psychothérapie. Il faut parler, il faut expliquer, il faut dire à la femme ce pourquoi la césarienne est indiquée. Parce que dans nos milieux, quand elle passe et que vous lui demandez pourquoi on vous a opéré, souvent ils vous disent je ne sais pas. Ok? Donc l'idéal c'est de présenter la situation, de dire pourquoi nous allons opérer et quand est-ce qu'on va le faire. Est-ce qu'on le fait dans l'immédiat ou on le fait le lendemain? Ça dépend des conditions et on l'informe. Donc c'est une psychothérapie, mais ça reste un stress parce que l'acceptation n'est pas toujours du coup. Et parfois la dame accepte mais l'entourage. Donc on fait la psychothérapie et de la personne et des accompagnants parce que nous sommes dans une école d'accouchement humanisé. Okay? Donc ça veut dire que nous échangeons, nous parlons. Sachez qu'une dame est même en mesure de dire je ne veux pas de la césarienne. Justement. Voilà, donc il faut savoir encadrer et emmener la personne à comprendre le pourquoi vous allez intervenir par césarienne. Exactement. Mais docteur, de plus en plus les femmes en République démocratique du Congo accouchent par césarienne. Est-ce qu'elles sont devenues fainéantes? Est-ce que c'est un problème d'environnement, d'alimentation? Qu'est-ce qui justifie cela? Ou bien un problème médical? On dit que les médecins veulent se faire un peu plus d'argent en demandant aux femmes d'accoucher par césarienne. Alors, à boire et à manger, dans ce que vous dites, c'est pas qu'elles deviennent fainéantes, c'est parce que les indications s'imposent. Alors ça dépend d'où vous faites les enquêtes, parce que si vous allez dans un milieu qui n'a pas les niveaux outillés, où il n'a pas de plateau technique, ils vont tout faire pour accoucher par voie normale. Okay? Alors la technologie aussi, parfois ça ne nous aide pas. Une surveillance tellement rapprochée vous fait voir à temps les problèmes et on les prend aussi au devant. Ça veut dire quoi? Si une dame est en travail et que je surveille les bruits du cœur de son bébé, ça veut dire le battement du cœur, et que je me rends compte qu'il y a un problème plus tôt que prévu, eh ben, je décide une césarienne parce que c'est une souffrance fœtale aiguë, n'est-ce pas? Mais par contre, si je suis dans un milieu où ça passe inaperçu, mais que je sors, finalement la dame elle accouche par voie basse, un enfant qui ne crie pas, vous voyez que j'ai entraîné un problème. Donc la césarienne, elle n'est pas faite pour le plaisir du médecin,
parce que ça reste un acte qui n'est pas anodin, mais c'est plutôt pour le bien de la mère et de l'enfant, parce que nous avons besoin de la réussite du couple mère et enfant. Donc ce n'est pas pour se faire de l'argent. C'est vrai qu'on extrapole toujours, et c'est vrai qu'il y a aussi des indications. Et surtout dans les hôpitaux privés, on dit que oui, mais aussi il y a des indications de convenance, hein, vous devez le savoir. Il est arrivé qu'une dame, elle décide d'elle-même, elle dit je ne veux pas sentir le stress de l'accouchement, je ne veux pas accoucher toute seule, je veux qu'on m'aide, et pourtant il y a une façon de l'aider qui est la péridurale, qui est disponible. Mais si elle vous dit je veux absolument, et que c'est dans sa tête que ça se passe, vous faites cela de convenance personnelle, quoique n'étant pas une indication absolue comme on dit. Ce n'est pas une indication absolue, mais c'est un problème que l'on rencontre en République démocratique du Congo, pas seulement, mais aussi dans plusieurs pays africains. Je l'ai dit au début de cet entretien. Docteur Kapane, quelle est la situation en RDC? Est-ce qu'on peut connaître les chiffres des femmes qui accouchent par césarienne? Oui. Alors, on parle quand même d'un taux entre 23 et 26%, ce qui est relativement élevé, mais qui rejoint pratiquement tous les pays développés, n'est-ce pas? Mais vous savez, nos statistiques ont quand même des biais. Quand vous faites ces statistiques et que vous allez dans un grand hôpital, donc les hôpitaux de niveau tertiaire ou secondaire, où on a tout ce qu'il faut, vous comprendrez que si les césariennes sont en grand nombre, c'est tout simplement que les centres périphériques les ont référées. Vous voyez? Donc il y a des césariennes qui ne sont pas indiquées chez vous. On vous les envoie, on dit on vous envoie les cas pour une césarienne. Donc quand elle arrive, vous mettez dans votre taux ce qui augmente le taux de cet hôpital-là à ce moment-là. Donc on se dit c'est trop élevé, mais en réalité si vous faites le quatre coins de cette république, vous remarquerez que ça n'en est rien. Parce que si vous allez à Yangambi ou à Kimbilangundu ou partout là-bas, vous verrez que le temps, moins de cas de césarienne. Voilà, le temps de décider de la césarienne, de la pratiquer, parfois on n'a pas le moyen parce qu'on n'a pas le plateau nécessaire ou parce qu'on n'a pas l'anesthésiste qu'il faut, et donc ça fait traîner ou même les compétences. Mais vous voyez de plus en plus les femmes décèdent aussi de suite d'une césarienne. De plus en plus, on ne peut pas le dire comme ça, parce qu'une césarienne préparée, justement, c'est pour prévenir les décès. Les décès. Okay? Vraiment, on prépare ça de manière correcte. Il y a la consultation pré-anesthésique. Déjà, je vous ai parlé de la psychothérapie, vous l'avez informé, tout est fait. La consultation pré-anesthésique, les drogues qui doivent être surveillées et connues, les antécédents de cette dame pour éviter de tomber dans certaines situations où vous ignorez qu'elle avait un autre problème alors que vous y allez pour cette césarienne. Quelle est la bonne anesthésie à lui donner? Et ensuite, alors maintenant, les conditions d'asepsie. Ça doit être vraiment de manière rigoureuse. Voilà, il ne faut pas le faire en allant comme au marché, sale, non apprêté. Non, tout est bien calculé. L'idéal de cet entretien, justement. Et l'antibiothérapie qui va suivre, prophylaxie. Voilà, une bonne antibioprophylaxie, parce qu'en fait, la césarienne, s'il n'y a pas d'indication infectieuse, c'est une chirurgie propre. N'est-ce pas? Alors si c'est une chirurgie propre, on fait une antibioprophylaxie au cas où certains germes aux alentours peuvent s'inviter. Et qui peuvent susciter un certain nombre de problèmes. D'infections surtout, et l'anémie. N'oubliez pas, la césarienne reste une incision, c'est une lésion, c'est une plaie. On va ouvrir et quand on ouvre, quand on déchire, on saigne. Et si vous ne contrôlez pas cette hémostase, vous entraînez une anémie. Donc être paré que dans cet hôpital, j'ai du sang au cas où il faudra transfuser et la mère et l'enfant. Mais en dehors de l'anémie, des infections, est-ce qu'il y a-t-il d'autres complications? Oui, il y a certaines complications liées à l'anesthésie elle-même, ça arrive. Il y a des complications qui peuvent survenir, mais la plupart des cas, c'est souvent l'anémie, l'infection qui sont en première ligne. Docteur, j'aimerais vous poser une question par rapport à la femme elle-même. Est-ce qu'une femme qui vient de subir une césarienne peut-elle allaiter son enfant correctement? Tout à fait, dans les minutes qui suivent. Actuellement, ce qui est fait dans notre milieu, c'est qu'une fois la femme, on l'a accouchée, on lui remet son bébé sur les seins pendant que vous êtes en train de fermer. Voilà. C'est douloureux? Elle est sous anesthésie. Okay. Vous vous dites qu'il vient d'être césarisée. Elle est sous anesthésie, elle ne sent rien. Au contraire, elle oublie même parce que ça lui fait une anesthésie pratiquement. Donc elle est tellement émerveillée de voir cet être pour lequel on a dit ça va mal, elle ne sait pas, elle est stressée, alors elle voit, elle oublie même ce qui se passe de l'autre côté. Et vous travaillez
Elle peut allaiter son enfant, elle peut le regarder, on récupère peut-être pour l'échanger, bien le chauffer et puis on peut le lui remettre, on poursuit l'intervention. Et dès qu'elle passe habituellement 2 à 4 heures d'observation dans la salle de réveil, après la vie continue. La vie continue, on dit césarienne un jour, césarienne pour toujours. Est-ce qu'après avoir eu un enfant par césarienne, on peut espérer avoir un autre par voie basse? Oui et non. Oui, quand l'indication n'a rien à voir avec la constitution maternelle, ça veut dire un bassin qui n'est pas chirurgical, parce qu'un bassin qui est chirurgical, il le restera. C'est-à-dire quoi, bassin chirurgical? Qui est tout petit et qui ne peut pas faire passer le mobile fœtal, donc le bébé. Alors, c'est une indication, ou alors si cette dame répète les mêmes indications que la précédente, qu'elle fait une toxémie gravidique, donc élévation de chiffre de tension, qu'elle refait une rupture prématurée de membrane sur un utérus cicatriciel, qu'elle fait un très gros bébé avec une présentation vicieuse genre siège, donc les indications, c'est la reprise d'une autre césarienne, c'est en rapport avec la situation en présence. Mais pour un bassin anormal, eh ben, on n'a pas à hésiter. Non, on promet déjà que la prochaine fois, ça sera une césarienne, encore et toujours, et en nombre précis si on veut. Oui. Docteur, j'aimerais que vous puissiez parler sans tabou. Oui. Est-ce possible, après une césarienne, de reprendre une vie sexuelle normale? Bien sûr. Vous avez dit la vie continue, mais quand vous dites vie continue, la femme, elle se pose mille et une questions. Ouais. Est-ce qu'elle va continuer à satisfaire son homme? Normalement. Normalement. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'elle, elle a accouché par voie césarienne, ça veut dire la voie basse, elle est restée intacte, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas beaucoup de modifications. Les modifications, c'est vrai, elles se passent au niveau hormonal. Il suffit qu'il y ait la chute d'hormones. Donc, on attend pratiquement les 6 semaines dans le meilleur des mondes. Mais dès que la femme cesse de saigner, sachez que la vie peut reprendre de manière normale. Normalement, le saignement, ça prend combien de temps? Alors, il y a des saignements que nous appelons saignements physiologiques. Nous appelons ça des lochies. Ces lochies, dans les césariennes, souvent, elles ne traînent pas. Et on peut aller d'une semaine à 45 jours. Jusqu'à ce moment-là, c'est normal. Mais elles diffèrent dans leur abondance, dans leur coloration, dans leur aspect. Donc, au début, c'est tout rouge. Et pendant un moment, ça devient sérosanglant. Donc, ça devient à la fois un peu clairsemé comme ça. Et puis, un peu comme jaunâtre. Et puis, un peu de liquide et ça passe. Donc, avec une césarienne, on peut faire juste une semaine de saignement. Et puis après, on n'en parle plus. Docteur, pourriez-vous nous dire combien de temps faudrait-il attendre entre 2 grossesses? 1 année? 6 mois? Alors, au moment de la césarienne, il est recommandé de faire 2 ans. Ça, c'est de manière recommandée. Mais calculer, je césarise ou la dame subit sa césarienne et que 9 mois plus tard, elle tombe enceinte, c'est qu'elle va accoucher 18 mois plus tard. Donc, dès que cet enfant a quand même 9 mois à 1 année, sachez qu'une grossesse peut être entrevue. Donc, cet espace tellement n'est pas aussi strict, mais l'idéal c'est quand même faire un intervalle de 2 ans en considérant 2 ans et l'enfant et la nouvelle grossesse et l'acte césarienne. On dit qu'elle est 50 fois mortelle pour la femme africaine, est-ce que vous affirmez cela? Je ne l'affirme pas parce que si c'est des données que vous avez, ça serait bien d'en savoir dans quel coin, mais tous les moyens sont mis en branle. Nous sommes dans la politique des soins obstétrico-néonatales d'urgence, qui est en train de faire une formation un peu en cascade de toutes les couches en fait des prestataires, les sages-femmes, les infirmiers, les médecins généralistes et les gynécologues, pour pouvoir ressortir les complications, ressortir tout ce qu'il faut pour faire prévention et réduire justement ces taux-là. Donc 50 fois plus mortel, non. À un taux assez réduit, oui. Parce que la césarienne reste un acte chirurgical et tout acte chirurgical est toujours entaché d'un risque. Entaché d'un risque, docteur Capin, est-ce qu'après avoir évalué tous les éléments possibles pour éviter justement le risque, vous avez déjà rencontré de cas où l'enfant naît malgré cela avec des complications et des problèmes? Mais bien sûr. Et il y a d'abord tout part au départ de la chirurgie, ou plutôt d'abord de l'indication de départ, 1, 2. Le point 2, ça serait ce que vous faites au décours de la chirurgie. Okay. Au décours de la chirurgie, on peut avoir de risques de lenteur. On est en train de préparer, on fait l'anesthésie et que ça prend un certain temps.
les conditions dans lesquelles on met, eh ben, ça peut entraîner une dépression respiratoire au niveau du bébé. Des difficultés dans l'extraction du bébé. Donc, on est allé pour une césarienne programmée, tranquille et tout. On a une difficulté dans l'extraction du bébé. Eh ben, on peut arriver à cela. Ou alors, au moment où on allait, la dame saignait déjà. Oui. Mais l'enfant se portait bien. Mais qu'on le sorte, il est en anémie. Donc, ces complications-là peuvent survenir effectivement. Docteur, il y a un autre aspect, c'est l'aspect chirurgical. La femme, elle pense qu'elle perd un peu l'esthétique du ventre parce qu'on a coupé un peu, ce sera plus joli. Est-ce qu'il y a-t-il des études dans ce sens-là pour pouvoir donner un aspect plus esthétique à la femme qui accouche par césarienne? Oui. De plus en plus, à l'époque, en tout cas si vous prenez des césariennes d'il y a, disons, 15 ans, c'est que les incisions étaient faites de manière verticale. Donc c'était très visible. Médiane, pas très jolie, sous-ombilicale, sus-pubienne, donc entre l'ombilic et le pubis. C'était pas très beau à voir. Et si cette dame grossit et qui a un tablier, donc vous voyez l'image que ça peut donner. Et surtout si la suture a été faite avec du gros fil, nous appelons la soie. C'était pas esthétique. Mais avec le temps, là on est passé à une incision qu'on appelle celle de Phanestil, ou encore mieux de Stark-Cohen pour la rapidité de la césarienne, parce qu'aujourd'hui, d'une heure à 45 minutes qui était faite, aujourd'hui une césarienne en 20 minutes, elle est pratiquée, faite et finie. Voilà, c'est un record alors. Voilà, donc les techniques donc, ont évolué, l'esthétique aussi améliorée, ce qui fait que vous pouvez retrouver une femme qui vous dit j'ai subi une césarienne et vous vous doutez, vous dites mais non, mais je ne vois rien, pourquoi vous dites que vous avez eu subi? Et ces techniques sont disponibles ici? Mais bien entendu, bien entendu. Au clinique Gallimard? Même dans toute la République aujourd'hui. Docteur, est-ce qu'on peut savoir le coût d'une césarienne en général? Combien ça peut coûter une intervention par césarienne? Alors, une intervention par césarienne, en moyenne, on dit de manière très globale pour toutes les classes. Ici, on est autour de 500, je crois. Mais dans des institutions comme la nôtre, imaginez que nous varions jusqu'à 2000 $. Je parle en termes de dollars parce qu'on est autour de 3 millions par là. Donc c'est le montant que nous sommes. Et cela n'est pas très différent de ce que nous avons dans les autres institutions publiques que nous avons. Donc c'est un coût, c'est des frais. Et même dans la politique que nous espérons, c'est que l'on obtienne de pouvoir l'obtenir de manière gratuite quand même. Hein. Justement. De manière gratuite ou bien de réduire conséquemment. Vous savez, une dame qui vient pour un accouchement normal et qui se retrouve avec une facture sous les bras d'un montant qu'il n'avait pas prévu, pour un accouchement qui pouvait varier de manière simple de 200 à 500 $ par rapport à chez nous, et qui se retrouve avec une facture de 2000, mais comment je fais à ce moment-là? Donc c'est des coûts quand même qu'il faut absolument revoir tant qu'ici et même au travers le pays. Docteur Kapan, dites-nous, est-ce que la République démocratique du Congo est en train de réfléchir, les gynécologues de la RDC sont en train de réfléchir pour pouvoir réduire sensiblement le taux de décès liés à la césarienne? Tout à fait. Tout à fait. Je parlais des soins obstétrico-néonatales d'urgence. C'est une politique, c'est une politique d'apprentissage pour tous les prestataires, comme je l'ai dit, et qui rassemble les sages-femmes d'un côté, grâce aux partenaires canadiens et même européens, américains, JPIGO, qui font en sorte que beaucoup de prestataires soient au courant de ce qu'il y a, comment réduire, comment prévenir les complications et comment bien le faire. Donc, c'est vraiment une formation qui s'est faite en cascade. Au moment où nous parlons, il y a qui sont dans le Bas-Congo en train de faire les formations, grâce aussi parfois à l'UNFPA. Et puis, donc, c'est vraiment des choses qui se font, des formations, des sensibilisations qui se font justement pour arriver à réduire sensiblement que ce soit les nombres, que ce soit les complications et bien entendu aussi savoir dire à temps quand est-ce que les personnes doivent être référées au bon moment plutôt que d'attendre les complications, quoi. Et si on vous disait de donner un conseil à une femme qui sait qu'elle va accoucher par césarienne et aussi à toutes ces gynécologues qui doivent pratiquer une césarienne dans les heures qui vont suivre, que diriez-vous? Alors, garder le calme pour la femme.
se préparer calmement. C'est un accouchement. Nous disons, d'ailleurs, le certificat de naissance ne stipule en aucun cas que l'enfant est né par césarienne. Nulle part on le décrit. Nulle part. C'est dans les antécédents médicaux qu'on va le retrouver. Donc c'est à la femme de rester tranquille, d'accepter sa césarienne, mais surtout de demander quelle est l'indication. Est-ce que c'est une indication absolument formelle ou c'est une indication pour laquelle on peut avoir une attitude d'expectative, qu'on attende et qu'on voit ici vraiment l'indication que la césarienne est obligatoire à ce moment-là. Ça, c'est premièrement. Alors, par rapport aux prestataires, dites-vous, c'est d'abord s'assurer qu'ils sont compétents de le faire. Parce qu'il y en a d'autres qui se permettent de s'improviser dans l'acte. Il faut avoir un protocole. La césarienne, c'est un protocole. C'est A, B, C, D et on a fini. Ce n'est pas A, D et C et vous revenez, non. C'est A, B, C, D et on a fini. Donc vous respectez les protocoles. Une fois que vous avez respecté le protocole, je crois que vous faites correctement votre césarienne sans inquiétude et en vous assurant que dans votre hôpital, vous avez le moyen de donner le sang nécessaire et que vous avez le moyen de pouvoir entretenir cette plaie opératoire que vous venez de créer. Docteur Yolande Kapane, je vous dis merci parce que c'était très intéressant de vous écouter pendant tout ce temps, nous parler de la césarienne. J'espère que toutes les femmes qui nous suivent en ce moment ont retenu quelque chose. Ne soyez pas stressés, gardez votre calme et surtout référez-vous à la bonne personne, c'est-à-dire dans un très bon centre de santé ou une grande clinique pour qu'on puisse correctement prendre soin de vous. Encore une fois, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est dans la rubrique 1001 questions santé. Quelles sont les étapes de l'accouchement ? Les étapes de l'accouchement se diffèrent d'une femme qui n'a jamais accouché à celle qui a déjà eu 2 enfants. Pour un premier enfant, d'abord le col s'efface, c'est-à-dire qu'il n'a plus la longueur et devient tout fin comme un papier. Ensuite, il se dilate en s'ouvrant de 1 à 10 cm. Parallèlement à la dilatation du col, la tête du bébé descend et s'engage dans le bassin de la mère. Arrivé à la dilatation complète, c'est-à-dire 10 cm, le col est tout ouvert et quand la tête du bébé est assez basse derrière le vagin, il y a la phase d'expulsion où la femme est aidée par la sage-femme pour pousser en vue de mettre au monde son bébé. D'abord sort la tête et ensuite la sage-femme fait sortir les épaules et le reste du corps. Après 5 à 10 minutes ou même jusqu'à 30 minutes de la naissance du bébé, la femme doit pousser pour faire sortir le placenta. Pour une femme qui a déjà accouché, l'effacement peut se faire après que le col soit dilaté de 3 à 4 cm et la tête du bébé peut descendre rapidement du haut du bassin jusqu'en bas pour naître. Dans tout le cas, il faut de contractions régulières pour accoucher de bonne durée et de bonne intensité. Hélas douloureuse, mais la sage-femme peut vous aider à respirer jusqu'à trouver le moyen pour vous aider à supporter les douleurs. Je vous conseille donc de vous inscrire à un cours de préparation à la naissance ou de suivre régulièrement vos consultations prénatales en vue d'avoir des explications ultérieures et vous faire donner 2 conseils. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.